Bienvenue si vous nous rejoignez dans 50 Minutes Inside, le MAG. Une semaine après la rentrée, les vacances paraissent déjà bien loin. Et vous êtes nombreux à rêver de vivre au soleil, près de la mer, sans stress. Et si c'était possible? Nous vous emmenons dans les îles grecques où des Français ont fait le grand saut pour s'y installer à l'année. Comment réinventer son quotidien sur ces bouts de terre qui vivent principalement du tourisme l'été? Ont-ils trouvé leur petit coin de paradis? C'est un reportage de Michael Colas. Des vues d'exception, une eau cristalline et un soleil toujours au zénith. Chaque été, les îles grecques attirent plusieurs millions de touristes français, au point de donner des idées à ceux qui rêvent de changer de vie. Champagne! Mais pour faire le grand saut, il faut souvent accepter de travailler pendant que les autres sont en vacances. Je travaille avec les meilleurs. Et j'espère que ça va vous plaire. À Sifnos, dans les Cyclades, Laure, 36 ans, et Loïc, 42 ans, Super intéressant. ont décidé sur un coup de tête de reprendre un restaurant en rooftop avec une vue à couper le souffle. Pour attirer les clients, ils veulent créer l'événement en organisant une grande soirée de lancement. On reprend une activité en un minimum de temps sur une saison qui est finalement très courte en Grèce. Donc c'est un vrai challenge. Ludovic aussi n'a que 2 mois pour réussir sa reconversion. Ce Montpelliérain a décidé de lancer un business d'excursion à Corfou, dans les îles Ioniennes. Bonjour, vous allez bien? Cet ancien sommelier va devoir maîtriser les ficelles de ce nouveau métier en un temps record. Le coucher du soleil, c'est quelque chose qu'on ne veut pas louper. Donc on va se dépêcher un peu là et on va aller rattraper ce soleil. J'ai confiance, accrochez-vous. Nicolas, agent immobilier, surfe sur le rêve de cette clientèle française de s'offrir un petit coin de paradis sur une île grecque. C'est magique, magnifique. Ça vous plaît? Ah, complètement. Dans son portefeuille, des biens d'exception comme ces moulins ou cette île privée. C'est important pour moi parce que dans ma carrière, on ne vend pas des îles privées tous les jours. On est dans la catégorie Trophy Property, vraiment une île trophée. Ces Français qui ont tout plaqué pour une aventure grecque, réussiront-ils leur fantasme de nouvelle vie? Entre enthousiasme, petit bonheur du quotidien Je garde la Méditerranée, je vous laisse la Seine. et mise à l'épreuve, On va le tester sur ses talents de sommelier. Est-ce qu'il est vraiment nul ou est-ce qu'il est bon? nous avons suivi ces Français qui ont choisi de quitter la grisaille pour une évasion bleu-azur. C'est l'une des îles les moins connues des Cyclades, moins bling-bling que Mykonos et encore préservée du tourisme de masse. Ce qui fait le charme de Sifnos, c'est son ambiance. Chic, mais décontractée. Elle attire beaucoup de Français qui aiment y revenir chaque été en vacances et y ont pour certains des résidences secondaires. Hop, un dernier tour là-haut et je pense que je suis bon. Il y a 7 ans, Loïc, alors publicitaire parisien de 42 ans, Boulot d'équilibriste. a eu le coup de foudre pour cette île lors du mariage d'un ami. Avec Laure, sa compagne, ils ont tout quitté pour s'y installer. Ils ont repris cette maison d'hôte, au milieu des oliviers, avec 10 chambres et une piscine. Leur adresse marche très bien auprès de la clientèle française. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Très bien. Le voyage s'est bien passé? C'était magique d'arriver jusqu'ici. Le bateau s'est bien passé, pas trop de mer. Ça bouge un peu, mais ça va. C'est top. C'est assez incroyable ce lieu et ce silence. Et cette nouvelle vie fait souvent rêver les clients, à peine arrivés, comme Laure, une Lilloise. Quand je vois la beauté, la qualité de vie, ce que l'on peut manger, ce que l'on peut voir ici, compiler travail et vie agréable, ils ont réussi à trouver cet équilibre incroyable ici. C'est vrai que ça donne envie. Moi, je me dis vraiment que c'est pas parce qu'on est né quelque part qu'on doit y rester. Et que la Terre, elle est grande et je pense qu'il faut ouvrir nos esprits. À Sifnos, le couple profite d'un quotidien au plus proche de la nature. Ils ont même créé un potager pour faire table d'hôte. Ce que j'appelle l'or violet de Sifnos, ça sort de l'arbre. Et c'est très 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 bon. Des figues, des prunes et une centaine de pieds de tomates. Ah, il y en a plein. Il y en a pas mal là. Un trésor sur l'île où le prix des fruits et légumes est en moyenne 2 fois plus cher qu'en France.
On peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec les dépenses. Les produits à l'import coûtent souvent assez cher. Alors nous, c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire que du local. Et en plus de ça, ça n'a pas de prix, des légumes qu'on fait pousser soi-même. Sans aucun doute, la meilleure tomate de l'île. Après avoir investi toutes leurs économies dans leur chambre d'hôte, ces épicuriens viennent de se lancer sur un coup de tête, un nouveau pari. Il y a 2 semaines, ils ont repris quasiment du jour au lendemain ce restaurant rooftop à la vue exceptionnelle, situé dans le village d'Apollonia, la capitale de Sifnos. Ça, mon Léon? Salut La Léo. pêche, canne à pêche? Ciao. Un lieu un peu excentré qui, jusque-là, peinait à attirer les clients. How are you? Hola, Cala. Les patrons des retraités italiens leur en ont laissé la gérance précipitamment pour s'occuper à plein temps d'un hôtel en Toscane. On reprend une activité en un minimum de temps sur une saison qui est finalement très courte en Grèce. Donc c'est un vrai challenge, c'est un vrai pari. S'il vous plaît, la focaccia basket. Bonne dégustation. Merci. Alors, pour faire connaître son lieu, le couple a décidé d'organiser une grande soirée avec défilé de mode. Le lendemain matin, c'est opération communication. Oh petit boubou, tu sais où on va? Laure et Loïc ont conçu des affiches discrètes pour ne pas dénaturer les ruelles typiques d'Apollonia. On en met quoi, une chez Vanda? Ouais, on va en mettre une chez Vanda, il y a beaucoup de passages, c'est parfait. À Sifnos, une importante communauté de Français s'est installée, conquise par l'authenticité du village, le charme de ses maisons blanches et de ses petites églises aux coupoles bleues. Ici, le couple connaît tout le monde. Ya ça, celle-là. Vanda, la semaine dernière, m'avait laissé afficher un petit flyer pour une soirée. Et là, on refait un event. Donc, si ça vous dérange pas, on l'accroche. Génial. Je le mets en dessous. Et voilà, je pense qu'une 50aine de personnes qui viendraient déjà pour l'événement, ce serait énorme. Ok. Alors l'ancien publicitaire et sa compagne vont-ils réussir à lancer le bouche à oreille? Leur soirée va-t-elle tenir ses promesses? À 700 km de là, dans l'archipel des îles Ioniennes, Corfou. Surnommé l'île Émeraude, ces paysages tranchent avec l'aridité des Cyclades. Une bulle de verdure bordée par la mer Adriatique. C'est pour profiter au quotidien de ces paysages au charme italien que ce matin, Ludovic, 39 ans, mouille la chemise. Bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux prendre une minute de votre temps? Non, merci. C'est dans la vieille ville de Corfou, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'il tente de faire connaître la société qu'il vient tout juste de lancer. Je peux vous laisser un flyer? Non, merci. Je peux vous laisser un flyer? Non, merci. Vous voulez un flyer? Cet ancien sommelier d'origine grecque a lancé une activité de guide touristique sur mesure, un changement de vie radical pour ce grand timide. Je me force un peu. Aborder les gens comme ça, en fait, c'est pas ce que je fais à l'ordinaire. Je suis plutôt un peu réservé, mais bon, il faut le faire. Je me dis, voilà, on saute dans la mer, puis après on nage. Donc voilà, donc là, il faut nager. Il faut se faire connaître. Est-ce que je pourrais vous laisser un petit prospectus? Oui. Merci. Ludovic a une saison pour faire décoller son business, faute de quoi il devra renoncer à son rêve. Je me mets à fond là pour faire marcher l'entreprise parce que c'est ce qui va déterminer si je vais finalement rester sur l'île ou si je vais devoir changer mes plans et peut-être repartir. Demain, il attend des clients pour un programme qu'il teste pour la première fois. Il a établi un emploi du temps millimétré qui va lui réserver quelques sueurs froides. C'est près du vieux fort de Corfou qu'il a donné rendez-vous à Patricia, 30 ans, et Elisabeth, 23 ans, deux copines qui vivent à Londres et Berlin. Tout se passe bien jusque-là? Vous aimez Corfou? Oui, beaucoup. Oui. Super. Elles ont payé 350 € pour une excursion sur mesure d'une demi-journée avec comme point d'orgue une balade à cheval sur la plage et pas à n'importe quelle heure. Notre expérience avec des chevaux et donc au coucher du soleil et on doit être à temps pour le départ pour avoir le soleil au meilleur endroit. Donc il faut vraiment avoir le bon timing.
Le guide débutant a d'abord prévu une séance de bouée tractée. J'ai trop hâte. Et moi, j'ai hâte pour elle. C'est ma première fois. Ludovic garde l'œil sur sa montre. Mais mauvaise surprise, les deux amis s'amusent tellement qu'elle prolonge le plaisir. Je crois que les clients passent un bon temps, donc voilà. Donc après, c'est un 10 minutes de retard, j'ai parlé avec les prochains, et on va faire en sorte que ça marche de toute façon. Mais ce petit retard va bouleverser tout le programme du jeune Français. Saura-t-il trouver une solution ? Lui a compris depuis longtemps qu'il fallait vendre du rêve pour se faire une place au soleil. Cela fait plus de 10 ans que Nicolas, agent immobilier de 48 ans, a quitté la France pour la Grèce. Il s'est spécialisé dans l'immobilier de luxe et aujourd'hui, ce n'est pas une maison, mais une île entière dont il a récupéré le mandat exclusif. À 1h30 d'Athènes, Trinity Island appartient au trésorier de l'ancien roi de Grèce. C'est vraiment exceptionnel parce qu'on est à côté d'une capitale et c'est complètement privé, quoi. Vraiment unique. Un temps convoité par les Beatles, l'île est aujourd'hui évaluée à environ 10 millions d'euros. Ce matin, Nicolas a un rendez-vous décisif avec un architecte. Venez, on va faire le tour de l'île. Je voudrais vous montrer là où on voudrait créer des plages. L'agent immobilier a trouvé des promoteurs français qui seraient intéressés pour acheter l'île afin d'y construire des villas de luxe. Mais pour le moment, la zone est à l'état sauvage. Pour que Nicolas conclue l'affaire, encore faut-il que le terrain soit constructible et qu'il soit possible de créer sur l'île des plages de sable fin. Vous voyez, l'idée, c'est de construire une plage de sable fin ici. Ouais, dans ce cas, c'est facile. Il faudra juste que vous créiez une digue de rochers pour protéger la plage du vent et des vagues. Ah, vous voyez le sens du courant? Oui, pour garder le sable. Oui, pour le protéger de la mer. Ah, il vous faudra une grosse structure. Oui, le point positif, c'est qu'on n'est pas loin de la terre. Donc ce sera plus facile de ramener du sable ici. Un rendez-vous très encourageant pour l'agent immobilier qui espère conclure cette vente rapidement. Quand il ne sillonne pas la mer Égée, c'est à Athènes que Nicolas vit avec sa femme grecque Christina et ses deux filles. Myrto, 15 ans, et Carla, 10 ans, ravis de ne pas habiter à Paris, là où elles passent toutes leurs vacances. La différence, c'est qu'ici, on est à 5 minutes de la mer, on a le soleil presque tous les jours et ça, vraiment, c'est incroyable, quoi. Et l'autre avantage, c'est qu'ils partagent une partie de leur maison avec les grands-parents, comme cela se fait régulièrement en Grèce. Nous habitons ici, là mes beaux-parents habitent ici, et après on partage des espaces extérieurs. Une cohabitation étonnante aux yeux des Français, mais qui permet de créer une solidarité entre générations. Bonjour Harris, je vous amène les courses. Quand Nicolas fait des emplettes pour son beau-père, en échange, Harris garde les deux filles. Pour cet après-midi, il y a Carla qui va rentrer à 15h30. Vous pouvez aller la chercher au bus 15h30, 3h30. Vous pouvez la chercher au bus? En Grèce, il y a toujours l'importance de la structure familiale. Il y a des avantages pour tous deux, je crois. On s'entraide. Alors c'est mutuel. C'est mutuel. C'est mutuel. Ouais. Pas de vacances pour Nicolas cet été, qui en plus de son île privée, espère vendre un bien d'exception situé sur une île préservée du tourisme de masse, Kea. Ces deux moulins rénovés sont proposés à 1,5 million d'euros. Ce petit coin de paradis séduira-t-il sa cliente, une Française qui, elle aussi, rêve de changer de vie?